Lorsque les enfants développent leur motricité verbale, ils deviennent très rapidement volubiles. Certains d'entre eux vont parfois répéter certains mots ou certaines syllabes, mais est-ce qu'ils ont un problème de bégaiement pour autant? Je suis Véronique pour WatchMojo.com et j'ai le plaisir aujourd'hui de rencontrer Lisa Massaro, orthophoniste à l'hôpital de Montréal pour enfants, pour éclaircir les symptômes du bégaiement ainsi que les solutions pour y remédier. Pouvez-vous commencer par vous présenter? Je m'appelle Lisa Massaro, je suis orthophoniste à l'hôpital de Montréal pour enfants. Ça fait bientôt 20 ans que je travaille auprès des enfants avec des différents problèmes de communication, incluant le bégaiement. Quels sont les signes et les symptômes du bégaiement? Chez le très jeune enfant en bas de 5 ans, il y en a plusieurs qui vont passer par une période de non-fluidité qui est complètement normale. Ces enfants-là, ils vont peut-être répéter un mot comme je veux du lait, ou ils vont peut-être mettre des petits mots pour remplir le temps, comme non, pas ça. Ou ils vont peut-être commencer une phrase pour la recommencer une deuxième fois. Ces comportements sont complètement typiques chez le jeune enfant et normalement disparaissent tout seul. Le vrai bégaiement, il y a des répétitions de sons ou de syllabes, comme dans maman, ou il y a des prolongations de sons comme dans je, ou peut-être des blocages avant de produire un son, comme dans maman. Alors, ce sont des signes du vrai bégaiement. Quelles sont les causes du bégaiement? Pour l'instant, on n'a pas la réponse pour ce qui est la cause du bégaiement. Il est important de souligner par contre que le bégaiement n'est pas un problème émotif ou psychologique. C'est un problème neurophysiologique, c'est-à-dire que le cerveau de la personne qui bégaye, il fait différemment et fonctionne différemment. Il semble avoir un lien pour certaines personnes avec l'hérédité, c'est-à-dire ils vont avoir une personne ou d'autres dans la famille proche qui a déjà bégayé dans leur vie ou qui continue à bégayer. Ce n'est pas la seule raison, par contre, parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas quelqu'un dans la famille qui a déjà bégayé. Donc, il doit avoir une contribution importante aussi de l'environnement. Peut-être que l'enfant, on peut le voir comme étant un peu plus vulnérable à tout ce qui se passe dans l'environnement. Comme par exemple, peut-être l'enfant a un tempérament un peu plus sensible ou l'enfant est plus affecté par une situation familiale plus mouvementée. Alors, c'est sûrement une combinaison de facteurs. Quel est le pourcentage d'enfants qui souffrent de bégaiement? À peu près 5 pour les jeunes enfants en bas de 5 ans. Ce pourcentage diminue avec l'âge jusqu'à 1 à 2 chez les enfants d'âge scolaire ou adolescents et d'à peu près 1 dans la population générale. Comment traite-t-on le bégaiement? Chez le très, très jeune enfant, disons en bas de 3 ans, on va peut-être se dire, on va observer et déterminer si le bégaiement va s'en aller tout seul. Parce que c'est important de souligner qu'à peu près 75 des enfants qui bégayent vont s'auto-guérir, si vous voulez. Lorsque l'enfant est un petit peu plus vieux, à partir de 3 ans, nous pouvons commencer à utiliser des méthodes indirectes. Les méthodes indirectes vont travailler beaucoup la relation parent-enfant, puis les attitudes ou la façon que le parent peut parler à son enfant, en espérant que l'enfant va reprendre le modèle du parent. Par exemple, parler un petit peu moins vite, parler avec beaucoup de fluidité. Vers l'âge de 4 ans et demi, si les difficultés persistent, on va peut-être commencer une thérapie plus directe où on travaille vraiment les difficultés de bégaiement. On va montrer à l'enfant comment contrôler sa fluidité. Plus l'enfant est vieux, plus la méthode devient plus directe. On va leur montrer comment parler moins vite, utiliser une articulation plus relâchée. Et en plus, quand l'enfant est d'âge scolaire ou adolescent, il va falloir peut-être regarder tout le côté émotif autour du bégaiement parce qu'il y a un bagage qui s'accumule avec le temps chez la personne qui bégaye. Comment les parents peuvent communiquer avec leurs enfants? Le parent pourrait d'abord observer, voir les fluctuations dans le bégaiement. Est-ce que l'enfant bégaye à tous les jours? Est-ce que c'est cyclique? Deuxièmement, le parent doit éviter d'aider son enfant, c'est-à-dire de donner des trucs pour arrêter de bégayer, comme de lui dire « prends ton temps »,
respire, réfléchis avant de parler, parce que ces choses, ces trucs ne semblent pas aider et peuvent même aggraver le bégaiement. Puis s'assurer que l'enfant vit une vie saine, c'est-à-dire d'avoir des routines régulières autour de l'heure du coucher ou des repas, et peut-être de se regarder comme une famille. Est-ce qu'on mène une vie très chaotique, très hectique, avec trop de demandes? Puis, à ce moment-là, peut-être réduire ses demandes face à la vie familiale. Est-ce que le bégaiement peut être corrigé avec le temps? Plus l'enfant est jeune, plus c'est facile de corriger le bégaiement et de parler vraiment d'une élimination du bégaiement. En vieillissant, ça devient peut-être plus difficile, pas toujours, mais peut-être. Mais il y aura toujours des méthodes à montrer à une personne qui bégaye qui peuvent l'aider. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Merci beaucoup.